Il faut scinder d'abord le problème belgo-belge. De quoi est-il question? D'abord, soi-disant, d'une confrontation Flandre-Wallonie. La Flandre reproche à la Wallonie 50 ans de déclin bien réel, de déclin industriel et même moral. Le moral des gens a craqué, il y a eu une perte de dynamisme. Bon, on oublie un petit peu, je sais bien qu'il n'y a pas de reconnaissance en politique, il n'y a pas de sentiment, mais on oublie que la Flandre a connu 350 ans de déclin, depuis l'an 1600, depuis la fermeture de l'Escaut, et que la arme Flandre, la pauvre Flandre, a été remise sur les rails par le travail de tous, car les Flamands venaient travailler dans les mines de Wallonie, tout comme les Wallons, mais par les richesses de Wallonie, par la sidérurgie, le charbon, les verreries, les textiles. Et à cette époque, personne ne s'est posé de question. Dans une Belgique unitaire, on ne s'est pas demandé pourquoi la richesse wallonne devait remettre la Flandre sur pied. Or, c'est ce qui a permis de créer une infrastructure, agrandir le port d'Anvers, créer Suisse et Bruges, un réseau ferroviaire le plus dense du monde, des canaux, le canal Albert, et la Flandre a pu redémarrer. Voici 50 ans. Alors, on pourrait demander à la Flandre... On pourrait dire à la Flandre, ben, au fond, elle n'a aucune reconnaissance, elle est très ingrate. C'est normal, la politique ne permet pas la reconnaissance. Mais n'empêche, on pourrait se dire d'abord un peu d'indulgence et de patience pour les 50 ans de déclin flamand. Vous qui en avez connu... Wallon, vous qui en avez connu 3 siècles et demi. 2. Est-il de l'intérêt de la Flandre de perdre son client privilégié, la Wallonie, de ne plus soutenir provisoirement une région un peu à la traîne comme la Wallonie, mais de devoir, dans le cadre européen, soutenir la Bulgarie ou la Dobroudja, ou la Slovaquie, n'est-ce pas un peu absurde? Bon. Donc, j'évacue ce problème wallon en me disant que, de toute manière, il est plus économique que linguistique, et ce n'est pas ça le vrai problème belgo-belge de la Flandre. Une Flandre indépendante, admettons qu'elle réussisse à englober Bruxelles, parce qu'elle ne veut pas la perdre, va se retrouver avec 1 100 000 francophones, 17% de sa population. Les francophones de Bruxelles, les 150 000 de la périphérie et probablement 100 à 150 000 en Gand, René, Tongres, etc. Il est impossible à ce stade d'ignorer ce problème de minorité. Actuellement, il se perd un peu dans le contexte belge assez vague, assez vaseux. Mais là, ce n'est pas possible. Je veux dire donc qu'une Flandre indépendante se retrouverait avec un très grand problème si elle veut être linguistiquement pure et homogène. Elle devrait tenir compte de ses francophones et de ces allochtones turco-marocains qui bien souvent apprennent parfaitement le flamand, le parlent avec un accent gantois ou anversois admirable, et néanmoins ne se sentent pas acceptés. Il n'y a rien à faire. Nous allons vers une société plurielle et tolérante, ou nous allons vers ce nationalisme étroit, mutilant, et qui rejette tout ce qui est extérieur. La Flandre, avec ou sans la Belgique, se retrouvera devant des choix très difficiles.